1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Voici ce qui s'est passé entre 11h et 13h. Emmanuel Macron est attendu demain à Mayotte, dévasté par le passage meurtrier du cyclone. Bruno, gérant d'un hôtel dans l'archipel, a témoigné au début de l'émission sur Europe 1. Complètement dévasté, comme s'il y avait, comme j'ai toujours dit, une bombe atomique était tombée dessus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de toit. Même des parties des murs se sont envolées que j'ai retrouvées à 20-30 mètres. Ça vous dit un peu l'intensité des vents. Le pire, c'est que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau potable, donc ça devient extrêmement compliqué de vivre. Ça devient de l'or. Difficile d'avoir un bilan sur le nombre de morts. Il y a l'inquiétude de ne pas avoir de nouvelles de proches. Bruno n'arrive pas à contacter, à savoir si ses salariés vont bien. 70% de mon personnel, je n'ai pas de nouvelles. On a essayé avec ma responsable des ressources humaines de pouvoir les contacter afin de leur dire de rester chez eux. Il n'y a aucune réponse, rien. On n'a rien du tout. Et Bruno nous a raconté sur Europe 1 son quotidien à Mayotte, abandonné par l'État, augmentation de l'immigration clandestine, la délinquance qui a atteint un niveau hors norme, les Mahorais qui subissent 4 fois plus de cambriolages ou de vols avec effraction qu'en métropole. Écoutez Bruno, c'est hallucinant. On vit dans des prisons dorées. Personnellement, ma maison, il y a des barbelés et puis des barreaux de partout, comme dans une prison. Je crois que je suis plus sécurisé encore que la prison locale de Magicavo. On sort très peu parce qu'on a peur des caillassages, on sort très peu parce qu'on a peur des pillages, on sort très peu parce qu'on a peur que lorsqu'on rentre chez soi, il n'y ait plus rien. Ce sont des conditions qui sont pas vivables. Un autre témoignage très fort aujourd'hui avec vous Pascal, celui de Frédéric, cette enseignante à Tourcoing giflée pour avoir demandé à une élève en octobre de retirer son voile qu'elle venait de mettre dans l'établissement. Élève condamnée la semaine dernière à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. C'était la première prise de parole de Frédéric et cela s'est passé sur Europe 1. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Ça va quand même mieux qu'il y a un mois. Et encore mieux qu'il y a 2 mois. Cependant, faut que je réapprenne à plus avoir peur, faut que je réapprenne à aimer mon métier, faut que je réapprenne à avoir confiance en mes élèves et ça va prendre du temps. Et ce que vous allez entendre est hallucinant et très grave. Est-ce que vous étiez déjà intervenu dans cet établissement pour demander à une élève de retirer son voile ? Des centaines de fois. Des centaines de fois ? Bien sûr. Des centaines de fois où l'enseignante a dû demander à des élèves de retirer leur voile dans l'établissement. Vous avez bien entendu, on en est là aujourd'hui. Voilà ce qu'il se passe dans des lycées, des professeurs livrés à eux-mêmes, menacés de mort. Dans le cas de Frédéric, toute la scène a été filmée heureusement. Il y a une vidéosurveillance. Sinon j'aurais été molestée, sinon c'était moi sur le banc des accusés. Sinon, c'est moi qui aurais pris, et à mon avis, pas du sursis. La vie de Bruno a basculé après le passage du cyclone à Mayotte. La vie de Frédéric a basculé après avoir été giflé par cet élève voilé. 2 personnes qui ont décidé de prendre la parole ce midi sur Europe 1 avec vous, Pascal. Merci Laurent Tessier, il est 12h56 et notre excellente amie consoeur Céline Géraud est arrivée et ça aussi, mais il est parti notre ami le sociologue. Il est parti, oui. Autrement, dans ce studio. on lui aurait fait remarquer la place des femmes aujourd'hui dans notre métier et combien elle est déterminante et importante. Ravi de vous retrouver. Et puis de qualité. Oui, avec vous. On chante pas aujourd'hui pour Céline Géraud, on n'a pas de chanson. Avec contexte, c'est délicat, mais promis demain, double dose de chansons. C'est vrai, double dose. On ira à Mayotte, bien sûr, dans quelques instants, avec Wilfried de Villers qui sera avec la population devant les supermarchés qui font l'accueil. Il y a des 120 tonnes de vivres et d'eau qui sont arrivées, mais il y a des problèmes de distribution, évidemment de la politique. Et puis, cette histoire, ce chauffeur de bus, vous savez, qui avait été menacé, agressé par 2 mineurs qui ne voulaient pas payer leur ticket, qu'il avait forcé à quitter le bus. Il y avait eu une vague de soutien au chauffeur et désormais, il est convoqué, figurez-vous, par sa direction. Il risque le licenciement. Alors, les usagers, les chauffeurs se mobilisent. On suit ce dossier avec Charles L'Huillier à Toulouse. Merci beaucoup. Merci à Philippe. Merci les amis. Merci, et on se donne rendez-vous demain. C'était Pascal Praud de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.